C'était chiant, mais genre vraiment. Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo review de Clash of Champions 2017, donc le pay-per-view de SmackDown. Un pay-per-view qui, déjà sur le papier, sentait un petit peu pas mauvais, mais disons que c'est. Ouais, voilà quoi. On n'était pas, moi j'étais pas hyper hypé et tout, j'attendais, mais pas plus que ça. Donc, je pense que vous l'avez compris, globalement, le pay-per-view, moi, m'a pas énormément séduit, hein. Je trouvais que ça manquait de beaucoup de choses. Euh, C'était assez évident. Tous les matchs étaient assez évidents. Il y a eu aucune surprise. Enfin, sauf le premier match d'ailleurs. Alors, on va faire match par match. J'ai pas fait de vidéo de prédiction. J'ai complètement zappé en fait. Donc, je vais, comme la dernière fois, je voulais dire là vite fait donc les prédictions avant le match. Pour le premier match, pour le US title, j'avais Baron Corbin champion, enfin qui restait champion. Pour le tag team champion, j'avais The Uso. Pour le woman championship, j'avais prévu un cash-in de Carmella. Pour le match Sami Zayn Kevin Owens, j'avais Kevin Owens et Sami Zayn gagnant. Et pour le WWE title, j'avais AJ Styles gagnant. Donc, par rapport à ces prédictions, alors match par match, le premier, Bobby Roode, Dolph Ziggler et Baron Corbin, pour moi, c'était vraiment le match de la soirée. Honnêtement, c'est le match qui m'a le plus. Enfin, pour moi, c'est trois catcheurs que j'aime énormément, qui ont un style assez différent et qui, là, sur le ring, ont montré quelque chose de très intéressant tout du long du match. Et ça, c'était vraiment bien. Et c'est un peu ce qui a manqué sur tous les autres matchs. C'était on va dire, un côté très homogène. C'est-à-dire que là, on a un match qui, du début à la fin, était intéressant à regarder. Dolph gagne. euh, Pourquoi pas? Honnêtement, j'avais pas prévu ça. Moi, je voulais vraiment voir une rivalité pardon, d'être entre Rude et Corbin en solo. Ce qui du coup n'empêche pas, parce que le fait que eh bien, Dolph soit champion n'empêche pas du coup la rivalité d'être là. Donc c'est pas mal. Je comprends pas par contre le gimmick de Dolph, enfin le coup avec sa musique. J'en ai parlé dans la vidéo réaction, enfin je vais en parler dans la vidéo réaction, vous verrez. C'est vraiment genre. Il arrive sans sa musique, mais quand il gagne, il y a sa musique. Du coup, je comprends pas en fait. Je vois pas pourquoi il joue pas le truc à fond, ça c'est très bizarre. Bref, c'est très bizarre. Je suis très content pour Dolph Ziggler, je trouve que vraiment il méritait d'avoir un titre. Ça fait longtemps qu'il en a pas eu, mais genre vraiment longtemps. Des années, presque. Je sais pas si son dernier titre c'était pas le Heavyweight Champion quand il a cash in sur Alberto Del Rio. Est-ce qu'il a eu un autre titre après? Peut-être. Peut-être le US title. Je sais pas si c'était avant ou après, je sais plus. Bref, il le mérite vraiment, c'est cool. Ça fait plaisir. J'espère qu'il le gardera et qu'ils s'en serviront pour vraiment remettre un peu Dolph sur les rails parce que c'est un très très bon catcheur et que j'aime beaucoup. Je suis vraiment déçu pour Baron Corbin par contre parce que Roode il peut s'en sortir. Bobby Roode peut s'en sortir facilement en solo. Baron Corbin, je sais pas trop. C'est vraiment. J'ai peur de ce qu'ils vont lui faire. Donc voilà. Alors ensuite le match Tag Team, j'avais complètement zappé que c'était autant d'équipes sur le ring et du coup c'était vraiment le bordel, mais vraiment le bordel. Par contre j'étais hyper content parce que le duo Rusev Aiden English j'y croyais pas du tout. Et en fait, enfin, j'ai trouvé Rousseff vraiment hyper drôle, mais monstrueusement drôle, alors que justement, enfin, c'est ce que j'expliquais un peu au début. Enfin, j'explique ça dans la vidéo réaction. C'est vraiment genre, je comprends pas ce qu'ils ont fait avec lui, quoi. Ils l'ont brisé, ils l'ont pété, ils ont fait de lui une blague. Mais ça marche de ouf en fait. Ça m'a fait vraiment rire. Enfin, ça m'a vraiment fait rire. Et du coup, bah, j'ai passé un bon moment. Le match en lui-même, c'était vraiment le bordel. Mais vraiment, vraiment le bordel. La fin du match était très intéressante avec justement Chad Gable qui va enchaîner tout le monde là. C'était franchement hyper impressionnant. Donc c'est cool. Je trouve que chaque équipe s'en sort bien, honnêtement. Les Usos qui gardent leur titre, c'est logique et c'est bien, c'est cool. Euh, mais voilà, c'est franchement pas mal. C'était un bon match, mais vraiment, c'était le bordel. Donc, moyen, quoi. Ensuite, le match pour le titre des femmes. Franchement, ça résume tout, quoi. Je veux dire,
C'était d'une inutilité, mais énorme. Déjà, on s'en foutait du match. Les Lumberjacks n'ont servi à rien. Il n'y a pas eu de cash-in. Euh, C'était chiant, quoi. C'était évident et chiant. La promo de Natalia, à la fin, j'ai rien compris. J'ai pas compris si elle partait, j'ai pas compris si... parce que elle a insulté le public en mode turn heel, mais elle est déjà heel, donc ça a pas de sens. Et genre, est-ce qu'elle s'en va? Est-ce que... Je comprends pas du tout. Je sais pas quoi te dire d'autre, c'était juste chiant. Et par contre, un point hyper important que ça a soulevé, c'est le Lumberjack match le plus vide que j'ai jamais vu de ma vie. Regardez le roster féminin de SmackDown. Heureusement qu'il y a le Riot Squad qui est arrivé, hein. Imaginez sans le Riot Squad ce que ça aurait donné. C'est abusé quand même. Il y a personne. Il y a personne. C'est un truc de malade. Après, tu m'étonnes qu'on ait toujours les mêmes matchs, mais elle était où Becky Lynch d'ailleurs? C'est vrai ça. Elle était blessée? Oh, je sais pas. Non, mais c'est vrai, elle était où? Je pensais à ça. Bref, c'était un vide, mais intergalactique. Le co-main event, Kevin Owens, Sami Zayn contre Shinsuke Nakamura et Randy Orton. C'était un bon match, il y avait des bons spots, c'était assez intéressant. Le frog splash, hein, voilà, vous l'avez compris sur la table, c'était assez cool. Moi, je suis très content de la victoire de Sami Zayn et Owens. Franchement, j'y croyais parce que je les vois mal quand même partir, ça serait quand même vraiment bizarre. C'est pas mal la rivalité qui naît entre Shane et Bryan, qui tease peut-être un retour de Daniel Bryan sur le ring, peut-être. Je sais pas où il en est en tant que, enfin, avec ses problèmes et tout. Moi, j'avais entendu des rumeurs comme quoi il retournerait sur le ring, mais pas à la WWE, peut-être à Ring of Honor. Je sais pas trop ce qui se passe, donc wait and see, mais c'est un peu le problème de ce pay-per-view, c'est qu'il a un peu répondu à aucune question. En fait, il a juste déplacé le truc, mais il a pas eu de dénouement sur quoi que ce soit, donc enfin, c'est un peu décevant. Le dernier match, le WWE Championship. Alors, comme d'habitude, hein, j'exite le pré-show. Je parle pas non plus du match tag team Bludgeon Brothers parce que c'était juste évident. Enfin, c'était voilà. Donc le match, le main event, mais c'était nul. Enfin, c'était nul. C'était chiant quoi. Enfin, c'était évident. On le voyait venir à 10 km et il s'est rien passé quoi. Les Six Brothers, ils ont été absents total, mais total. Ils ont même pas. Enfin, ils sont intervenus genre une fois vite fait. Ils se sont fait défoncer. Et voilà, c'est tout. Enfin, c'est tout. C'est tout ce qui s'est passé. Et voilà, c'était victoire par soumission. Voilà, donc pour faire un résumé global, bah c'était un SmackDown de 2h30 quoi. Et c'est tout. Enfin, il y avait voilà, il n'y a pas eu grand-chose d'intéressant, il n'y a pas vraiment de nouvelles rivalités qui ont émergé, il y a pas eu de résolution, enfin, c'était vraiment bizarre. Donc à oublier ce pay-per-view et vite qu'on arrive au Royal Rumble, qu'il se passe des choses et que ça soit intéressant parce que là c'était vraiment décevant. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du pay-per-view, si vous l'avez aimé, quel match vous avez préféré, quel est pour vous le match de la soirée. Pour moi c'est clairement le premier pour le champion, enfin le US title. Euh, Dites-moi si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord, et puis on en parlera dans les commentaires. Je vous souhaite une très bonne journée, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao à tous.